Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de la blessure de l'abandon et de l'idéal amoureux. La blessure de l'abandon peut amener à développer un idéal amoureux qui se révélera difficile, voire impossible puisqu'il s'agit d'un idéal à atteindre. Et cette quête d'un amour idéal va conduire à des déceptions, à des relations toxiques, voire à de l'isolement, au célibat. Parce qu'en effet, lorsqu'on cherche à tout prix à éviter l'abandon, on peut se mettre en danger en acceptant des comportements inacceptables de la part de son partenaire, ou bien en évitant les relations amoureuses de peur d'être blessé. Celui qui souffre de la blessure de l'abandon va souvent rechercher des personnes parfaites, ou plutôt une relation parfaite, où elles ne seront jamais abandonnées. Il y aura des attentes irréalistes envers leur partenaire. Il y aura une recherche constante de preuves d'amour et d'attention, une peur excessive de perdre leur partenaire et une tendance à s'investir très rapidement, intensément dans une relation. Et là, on voit déjà que ces comportements vont mettre une pression importante sur la relation et rendre difficile une connexion authentique et surtout durable. De plus, l'idéalisation de la relation va amener ces personnes à ignorer les signes de problèmes potentiels ou les signes qu'il y a un déséquilibre qui se met en place dans la relation. Cela pourrait mettre en danger l'illusion de la relation parfaite. Et là, c'est inacceptable. On s'éloigne de l'idéal amoureux. Donc on préfère fermer les yeux ou faire comme si on n'avait rien vu, comme si ça n'était pas important. Il y a donc une déconnexion à ses propres besoins, mais aussi une déconnexion aux besoins de l'autre. Il est possible de sortir de cet idéal amoureux, et je vous le conseille. Le premier pas sera de prendre conscience de cette blessure émotionnelle, de l'abandon, de mieux la comprendre, de l'accueillir, et de voir combien et comment elle affecte nos relations. Et puis, rappelons-nous que la perfection n'existe pas. Elle n'existe pas dans les relations amoureuses, puisque nous sommes sur Terre pour expérimenter. Et les imperfections font partie intégrante de toute relation. Et elles vont même renforcer les liens. Accepter que les relations peuvent être parfois difficiles et imparfaites va aider à se libérer de l'idéal amoureux et va permettre aussi de se concentrer sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire le respect, la communication, la confiance jusqu'à l'amour inconditionnel. Rappelons-nous que l'amour de soi est la clé d'une relation amoureuse saine. L'amour de soi. Celui qui s'aime soi-même connaîtra l'amour et pourra le partager. Apprendre à s'aimer soi-même avec toutes ses imperfections permet de ne pas dépendre de l'amour des autres pour se sentir aimé et valorisé. Et là, on soigne la blessure d'abandon. On n'aura plus besoin du masque du dépendant. Prendre soin de soi, cultiver ses passions, ses centres d'intérêt, s'entourer aussi de personnes bienveillantes, sont aussi des moyens de renforcer l'amour de soi. Alors oui, sortir de l'idéal amoureux n'est pas une tâche facile, mais c'est possible. Et c'est sain. En prenant conscience de sa blessure de l'abandon, et en cherchant à la soigner, en acceptant les imperfections des relations amoureuses, eh bien, il est possible de vivre une vie amoureuse plus épanouissante et plus saine. Merci de m'avoir écouté.